All right. Salut tout le monde, c'est le moment du Gasoline Podcast. Gros épisode aujourd'hui avec Michel Barrette, que tout le monde connaît évidemment pour ses voitures, mais aussi pour ses motos, et on en parle dans l'émission. On a eu tellement de fun avec lui. J'étais accompagné d'Andréane comme co-animatrice, puis on a parlé de sa fameuse fouille qu'il a pris au Super Motocross de Montréal il y a de ça plusieurs années. En Dirt Track, il y a eu une édition du Super Motocross de Montréal où il y avait du Dirt Track. Et Michel a décidé de faire une petite démonstration comme ça. Et en tout cas, il a donné tout un show. On en parle. On a des images d'ailleurs de ça dans l'épisode. Il nous parle aussi d'une de ses voitures que j'ai vue. Qui m'avait vraiment marqué à l'époque parce que c'était une Mercedes AMG présidentielle, une longue Mercedes avec les petits drapeaux en avant qui est fabriquée pour des élus, pour des présidents, là, des diplomates. Là, fait que, anyway, il y a une super histoire là-dessus aussi. Et l'autre chose aussi, on lui a parlé de circuit de course, parce qu'évidemment, c'est un amateur de course, autant d'auto puis de moto. Puis j'ai demandé c'est quoi le circuit au Québec le plus mythique selon lui. Et vous allez l'entendre dans l'épisode. Je voudrais remercier les partenaires qui rendent possible le podcast. Bernier Crépeau, donc si vous avez besoin de véhicules, Dodge, Jeep, Chrysler, Fiat, appelez Bernier Crépeau dès maintenant. Et motosport.tv. Et avant de vous laisser, j'aimerais ça parler du concours que je lance, parce que vous savez que j'ai fait un podcast avec Jacques Villeneuve qui a été très, très populaire. Et quand j'ai réalisé le podcast avec lui, j'y ai fait signer un cadre comme ça, avec 4 photos de lui en IndyCar et en motoneige. Et on va le faire tirer. Donc, ça se passe sur Facebook, le concours. Donc, Facebook, c'est Gasoline Podcast, tout simplement. Vous allez trouver le petit vidéo, le clip qu'on a fait sur le concours. Allez voir ça, allez participer, allez partager tout ça sur Facebook, puis vous allez courir la chance de gagner peut-être le cadre de Jacques Villeneuve. Donc, voilà la gang. Je vous laisse avec Michel Barrette. Bon podcast. Monsieur Barrette, comment Ça va bien? on se sent aujourd'hui? Ah, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui, de me voir mon vieux chum Ben, Ben, mon Ben Milo. est-ce qu'on se sent un peu stressé pour ce Stressé podcast? de quoi? je Ça fait sais 40 ans que je fais ça. 40 ans que j'ai une caméra dans la face. C'est ça, vous êtes des habitués. Tu peux pas être stressé en plus quand tu rencontres un chum. C'est pas stressant. Tu sais, je suis pas dans mes jeux, me faire dire que je roule trop vite. Là. C'est ça, mais des fois ça peut virer un peu drôle avec Ben, non? Ben, tant mieux. Tant mieux, C'est ça c'est la ça. beauté des podcasts. C'est que tu débarques là, pas de texte, et tu racontes. Exact. Mon show actuel, d'ailleurs, qui s'appelle Un mot, une histoire, c'est exactement ça. Je me présente sur scène, il y a une autre personne de moi, pose-moi des questions, pas de censure. Pas de censure, pas en tout. Et voilà, il arrive, mesdames, messieurs, Michel Barrette, la légende. La légende. Absolument, mais là, Non, je vais te dire le titre. Quand ça fait 40 ans, je Ben, vas-y, Ça va bien? Comme un nœud. Comme, ben, t'as l'air top shape. Tu vieillis C'est pas. pas- Tu changes pas. t'es fin. Ça fait longtemps que Pourtant, tu j'ai connais. 67 ans. 67 ans, 40 ans de carrière, mais si j'ai pas l'impression de vieillir, c'est parce que j'arrête pas. C'est ça. Il faut, tu sais, T'arrêtes pas. faut pas arrêter. Le jour où t'arrêtes, là, le jour où tu t'assois, tu fais, en tout cas, là, c'est ça, là. Tu sais, C'est plus difficile sur il le fait lever. beau, il fait beau. Et tard, va te Oui. coucher. Ben, c'est drôle que tu dises que t'arrêtes pas parce que moi, j'ai entendu, il y a quelques années de ça, Bon. le Last Call, dernière tournée ever de Farewell Tour de Michel Barrette. Je dis, j'avais un petit pressentiment que ça se finirait pas comme ça. Et puis, ça fait quoi, 3-4 ans que tu roules? Puis ça... Ben, écoute, même que mon dernier show qui devrait normalement être fini et qui devait annoncer ma retraite, Oui. il roule encore, puis j'en ai un autre qui roule en parallèle. Fait que là, t'as pas un show présentement qui roule? Deux. Deux! Je suis seul humoriste au Québec qui a 2 shows différents qui roulent en même temps. Wow. Mais Parce tu qu'il y en parles. a- Hein? Vas-y, excuse. Non, il y Mais en tu a- parles de retraite. T'as-tu des projets Non. de retraite ou tu continues parce que J'en t'as parle pas de plus. projet de C'est retraite? réglé, je vois ma femme qui se roule par terre. Non, je ne la prendrai pas. Pour moi, la retraite, la vraie retraite, c'est-à-dire rien faire, ça se peut pas. Parce que la raison pour laquelle je suis encore en forme, parce que je bouge, je fais c'est de trouver le bon équilibre entre travailler, monter sur scène, faire des tournages de films, des affaires, et avoir du temps pour soi. Parce que pendant des années, la majorité de mon temps, c'était d'être sur scène, devant une caméra de télévision, à l'animation, à TV, n'importe quoi, et avec peu de temps. Puis quand j'avais 2 semaines, je virais fou. Je me sauvais quelque part. Mais se sauver quelque part, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que là, t'es « Ah, yeah, bon. » Puis là, tu
sais, tu capotes parce que là, c'est ton 15 jours. Puis après ça, tu retombes dans la routine de travailler. Il y avait une espèce de sentiment d'urgence pour toi de te pousser aux States ou en Europe ou n'importe où, mais c'était... C'est ça, me pousser, tu as bien dit. Ouais. De me sauver pour éviter que le téléphone sonne puis qu'on me dise, ben Michel, ça serait le fun, on aura un show pour toi, On aurait un podcast à te faire faire, Michel, avec Danilo. On Ça- a peur de même. Non, mais en même temps, tu vois, j'aime ça, mon métier. J'adore ça, être devant le monde, raconter des affaires. Et puis, alors là, maintenant, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre pour se dire, regarde, on fixe pas plus que, mettons, ce show-là, pas plus que 25 shows par année, l'autre encore une dizaine. Mais tu sais, si tu fais 40 shows sur 365 jours, bien là, tu as du temps pour dire... Ouais. Puis tu dis au bureau, ne m'appelez pas entre... Mettons, cette année, juin, juillet, août, là, cherche-moi pas, je suis pas là. Ça se peut que je sois chez nous, mais le téléphone ne va pas sonner pour un spectacle. Les dates sont là, ce qui fait que quand je vais arriver de Californie ou de je sais pas où, je vais être content de dire, ah ouais, en revenant, encore, j'ai 4-5 shows, puis après ça, Ouais. j'ai 2 semaines de vacances. Pour moi, si je fais ça jusqu'à la fin de mes jours, ça va être parfait. Wow. Mais complètement arrêté. Mon grand-père, là, il y a eu deux événements. Mon grand-père, c'était un gars actif, c'était un fighter. Tout. Premier événement, un grave accident de voiture qui l'a handicapé. Ça l'a ralenti beaucoup, bien sûr. Et l'événement, c'est quand ils ont enlevé son permis de conduire. C'est vous ce qu'ils ont fait? Quand mon grand-père, tu sais, il était rendu à 80, 79, 80, et il fallait qu'il fasse un examen annuel pour son permis de conduire, le renouvellement. Et le médecin lui dit, Monsieur Barrette, ça marche plus. Là. Votre vision, vos réflexes, ça marche plus. Je peux pas vous signer votre permis de conduire. Je peux pas renouveler votre permis. Hey, mon grand-père, le centre de son univers, c'est son char, conduire, tu sais. Fait qu'il dit, qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, vous envoyez votre permis par la malle, vous allez au bureau des véhicules, lui donner. Il est allé au bureau des véhicules, il a mis le permis de conduire sur le comptoir, et ça a l'air, et puis là, chauffer mon char. Mon permis est là. Il est parti de là, il est sauté dans un taxi, il est allé chez Chicoutimi Chrysler, puis s'est acheté un char flambant neuf. pas de permis. Can't twist. Wow. Ça, c'est Mais le drôle. jour où vraiment, de lui-même, il s'est aperçu qu'il était rendu Ouais. dangereux, là, il a vendu la voiture, puis ça a été le début de la fin. Ça a fait ça. Mon Ouais. grand-père assis sur une chaise qui bouge pas, qui veut pas Ouais. se battre avec personne, là. Ça Comme se fait. mais c'est vrai que c'est un gros moment dans la vie de ces gens-là de... Mais surtout quand tu es un passionné Oui, mais de oui, voiture. Oui, c'est là. ça, exact. Oui, puis c'est Perte même- d'autonomie, c'est déjà une affaire. Parce Oui. que la personne âgée qui peut encore aller faire son épicerie ou aller faire des tours en voiture, ne serait-ce, c'est déjà le sortir de ce qu'il est. Ouais, la liberté. Ouais. Mais se retrouver assis dans sa chaise berçante, à regarder le mur, là, à regarder le parking et les autres. Ouais. Un jour, je débarque avec un Chrysler New Yorker 1966, un char que pareil que mon grand-père avait eu. Puis là, je monte à sa chambre, on appelle ça des foyers des lieux, mais en tout cas, des bâtiments pour les personnes Le foyer âgées. personnes âgées, Bon. RPA. Ouais. Hey, grand-père, viens voir le char. Puis il savait que je collectionnais les voitures. Ah! J'en ai eu un pareil. Ah, ben, maudit. Y a-tu un 440 là-dedans? Blablabla. Puis là, il y avait ses béquilles. Puis il embarque dans le char. Il met les béquilles à côté de lui. Puis là, il dit, hey, donne-moi une clé, je vais entendre le son du moteur. Fait qu'il starte le char. Puis là, ça marchait. Il dit, m'allez te le décrasser. Moi, je suis debout à côté du char. Il se prépare à mettre la main sur le shifter. J'ai juste eu le temps de sauter dans le char, enlever les clés. Il dit, ah, ouais, laisse-moi. Non, il serait mort. Ouais. Heureux. Mais c'est mon char, c'est mon grand-père. Tu sais. Il voulait partir avec. Tu devines qu'il serait fait poigner. Je suis sûr à 100% qu'il serait parti en fou. Les polices seraient partis après, puis il serait sauvé. Une mort comme dans le point de vue. Mort. Ah, c'est Mort- sûr. Mort heureuse. Mais c'est drôle ce que tu dis, Michel, puis ça me fait penser quand tu dis bon que tu veux mieux gérer ton temps, maintenant ton horaire et tout ça, parce que tu sais, j'imagine que quelqu'un comme toi, tu dois être tellement demandé de tout bord, tout côté pour des galas, des événements, des tournages, des ci, des ça. Puis, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Tu m'avais déjà dit à l'époque qu'il y avait une certaine période où tu travaillais tellement que tu faisais beaucoup de kilométrage, aller faire des tournages, des ci, des ça, des spectacles. Je pense que tu faisais de la radio, des spectacles le soir, des trucs comme ça. Radio, je faisais des films, Oui. des séries. Je tournais dans des séries. J'ai fait 15 ans de radio. En même temps, j'ai fait de la TV, des tournages de kilomètres, des tournages de 16 films différents. Après ça, l'animation des années après avec France Castel, 1075 épisodes de Pour le plaisir. Mais tout ça en même temps, Oui. où tu fais de la radio, tu finis, tu vas faire un tournage de film, puis à la fin de l'après-midi, ils te lâchent lousse pour que tu ailles à Gatineau faire un show. Tu reviens dans la nuit après ton show pour aller sur le plateau de tournage pour tourner le lendemain la série dans laquelle tu tournes. T'as plus de jour, t'as plus de nuit, t'as plus rien. Tu m'avais dit, justement, j'imagine que c'est cette période-là, tu m'avais dit, Ben, tu m'avais dit, je travaillais tellement qu'à un moment donné, j'étais tellement à bout de nerfs que je conduisais mon auto pour m'en aller à un tournage, puis j'ai commencé à brailler.
J'ai stationné mon char sur le bord de la 20, je suis parti à brailler. S'il m'a demandé pourquoi tu brailles, j'aurais pas dit parce que ma mère est morte. Non, j'aurais dit, je sais pas, mais je suis à bout. L'épuisement. La C'est qu'à un moment donné, tu parles le fun que tu as à faire ça, à un moment Oui. donné. Le il fun, est comme même, la plus là. notion du temps. Je vais te conter en affaire qu'un jour, il y avait une émission, Jean-Pierre Coallier était en vacances, puis on nous avait demandé de remplacer Jean-Pierre pendant l'été, une émission qui s'appelait En attendant, je sais pas quoi, dans les studios d'Adlib. Et là, moi, je suis brûlé. On tourne un épisode, une émission qui allait être présentée plus tard. Et là, mon agent, on avait des padgets dans ce temps-là. Je reçois un appel de mon agent. Et il dit, bon, il dit, là, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, là, je m'en vais me coucher, c'est sacrifice, parce que là, je suis à bout. Il dit, comment ça, tu vas te coucher? Ben, je dis, parce que je vais me coucher, je suis brûlé, j'ai le droit de dormir de temps en temps. Oui, mais il dit, t'as ça, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Quand je peux pas avoir ça se peut pas, je viens de finir, là. C'est parce que, comme j'étais dans les studios d'Adlib et que l'émission d'Adlib était le soir, moi, je me pensais le soir, mais il était 10 heures le matin. Wow. Quand tu sais même plus s'il est 10 heures le soir ou 10 heures le matin, t'as un problème. C'est fou, hein? Un grave problème. Wow. Fait que ça, c'était trop. Ouais, oui. Tu parlais de ton grand-père tantôt. C'est peut-être à cause de lui si on est ici aujourd'hui, parce que, bon, on parle de moto, de char, de moteur, et c'est lui qui t'a Oui, transmis mais je ta t'arrête tout passion de pour suite. tout ça. À cause les chars, c'est à cause de lui. La moto, non. Parce qu'il haïssait les motos. Ah ouais? Un jour, quand j'ai acheté mon motocross, mon MX 125, j'achète le Yamaha MX 125, puis là, je suis tout content, puis la moto est à la maison. Et une semaine après, mon grand-père arrive à la maison, il rentre dans l'entrée, il est dans son char, il me regarde, la moto était là, moi j'étais là. Il fait, à toi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je fais oui. Là, je le vois, il est choqué noir. Je dis là, ah! Il recule dans la rue, il part, ah! C'est un start. Il remonte à Chicoutimi. Je rentre dans la maison, je dis, mon père dit, qu'est-ce qui se passe? Le grand-père est arrivé, il m'a pointé à la moto, puis moi, puis il a reculé, puis il est parti en fou. Il est remonté à Chicoutimi, je viens de chez eux. Il appelle mon père. Bon, là, c'est une histoire. Là, j'étais rentré dans les motards, puis là, les vendre de la drogue, puis il doit avoir un gun, puis... Mais non, c'est un motocross. Il n'a jamais voulu comprendre. Tellement que quand mon grand-père venait, il fallait que je cache la moto. Je l'avais appelé, je dis, grand-père, c'était pas à moi, moto. C'est le jour que j'ai fait, c'était un de mes chums. Ouais, t'es mieux parce que ça n'a pas de maudit bon sens de rentrer dans les moteurs. C'est pas rentrer dans les moteurs, mais c'est acheter un motocross. Ça n'a rien à voir. c'est Rien deux à voir, affaires ça, bien non, non. différentes. Il t'aurait pas aimé, Ben. Non, non, c'est ça, mais les motocyclistes ont souvent eu une mauvaise image. Mais un motocross. Ça n'a rien à voir, 125. Mais On lui, est il loin voulait, de- savoir, il voulait tellement rien savoir de ça que quand il y avait la police de Chicoutimi avait engagé des policiers motards, tu sais. Fait qu'il y avait, je sais pas, 3-4 motos de police à Chicoutimi. Puis quand les motos passaient, ils sortaient de sa galerie puis ils les engueulaient. Oh, tu viendras m'arrêter de me... Lui, t'es même plus là. T'assureras de m'arrêter, il va te passer sur le corps avec mon 440. Tu me suivras dans le parc, mon tabarnak. Puis, Wow, wow. non, non. Hey, Par mais- contre, des chars, ça, c'est... Ben oui, Ça, mais c'est autre chose. faut parler de char, justement. Ça, je dis à Andréane, je dis, Michel, il y a eu tellement de voitures et là, on débattait ensemble. On dit, ouais, je pense qu'il y en a eu tant. Andréane a dit, non, il y en a eu tant dans sa carrière, tout ça. Et je pense que quand on s'était rencontrés à Saint-Marc, à l'époque, OK. Saint-Marc-sur-Richelieu, c'est drôle, je vais compter l'histoire parce que j'étais avec Babu. Première fois que j'arrive chez vous. Et là, j'arrive. Et là, il y a des chars partout. Le garage n'est pas assez grand, même si c'est un grand garage. Il y a des voitures dans la cour. Et tu avais même des voitures dans le gazon en avant de ta maison. Il y en avait partout. Dans le garde-robe, il y en avait deux dans le garde-robe. C'est ça, t'en as peut-être dans le garde-robe, je ne savais pas. Mais tu avais des voitures partout. Puis ça m'a tout le temps tracassé. Je me demande combien de chars Michel Barrette il y a. En même temps, ouais, là. c'est ça. En Le même max temps, que t'as eu. actuellement, j'en ai 22. C'est Ok. ça. En C'est même ça, je temps. t'ai dit. 22, C'est exactement le chiffre Mais que tu ça, m'as c'est dit. le nombre. Le maximum que j'ai eu en même temps, c'est 22. Puis c'est déjà beaucoup parce que si on vivait en Californie, que je fais prendre mes voitures à chaque jour, 12 mois par année, j'en aurais peut-être plus que ça parce que je peux en profiter chaque jour. Oui. Mais 22 au Québec, alors qu'on a à peu près pas d'été, C'est ça. je veux dire, Plaqué. on roule pas l'hiver. Tu sais, le plus, puis ils sont tous plaqués, tout assuré. Hein. Le plus que j'ai roulé en même temps, c'est 8 voitures dans la même journée. Va au dépanneur, prends un char. Hey, j'ai oublié le lait. Retourne avec un autre char. Je vais aller chercher Jonathan à l'école, un autre char. 8. Il m'a dit le voisin qui fait que. Fatigant. Et récemment, là, même que c'est cette semaine, j'ai acheté mon 216e véhicule à vie. Wow. Ah, J'en ai 200. cette semaine, t'as racheté Ouais, un il y a, char. 2 jours, 3 jours, 3 jours. Mais c'est pas un char, c'est un classe, tu sais, un Econoline classe B, là, Ouais. aménagé avec une toilette et bebelle. Là. C'est vieux, ça, ouais, c'est ça. Ouais, vieux, oui, c'est quelle année? C'est un 90.
C'est un Econoline, mais la version motorisée, un peu avec le C'est ça. toit surélevé. Est-ce que tu te lances dans la van life? Mais moi, j'ai c'est connu ça. la Van Life. Ah ouais? Avant même que ça s'appelle Van Life. Moi, quand j'étais à Flo, j'ai eu des Westphalia. Tu sais, 17 Classique, ans, 18 ben ans, oui. 19 ans, des West, un West. Un premier, j'avais aménagé moi-même. Un deuxième était un vrai West avec le toit qui levait. Mes premières tournées, je les fais en Westphalia avec André-Philippe Gagnon. Je me souviens quand André-Philippe Gagnon a commencé à faire des gros sous après avoir fait We Are the World à Johnny Carson. On avait une tournée à finir ensemble. C'était la star incroyable. Fait que lui, il avait un Audi flambant neuf. Moi, j'en vais comme mon vieux West. On courait partout en province. Puis un jour, on était à Caplan, en Gaspésie. Puis là, c'était une tournée qui n'avait pas de bon sens, parce que mon agent de l'époque était innocent. Je vais te donner un exemple. Mettons, sur 15 jours, à un show par soir, on faisait un soir Valleyfield, OK? Le lendemain, Caplan, en Gaspésie, puis le lendemain, Mont-Laurier. Mais voyons. Ça, c'est 3 soirs sur 15. C'était tout le temps comme ça. Au lieu de dire, on va aller faire la Côte-Nord, après ça, on va aller faire le bas du fleuve, non, c'était de même dans la province. Fait qu'on était brûlés, tu sais. Je me souviens qu'on part de Caplan, il fallait se dépêcher, il fallait monter le Mont-Laurier. Fait que on va rouler de nuit. Moi, je roulais en arrêt de l'Audi à André-Philippe. Puis quand un des deux commençait à se promener de même, là, l'autre le flashait, parquait ça, je levais mon toit, André allait coucher en haut. Puis le premier qui se réveillait l'autre, puis on repartait pour aller faire un autre show, arriver 1 heure ou 2 avant le show. Puis, alors, j'ai eu des Westphalia comme ça. Après ça, j'ai commencé plus tard à avoir des motorisés. Tu sais, des campeurs, les classes A. Là, j'ai grimpé ça jusqu'à 40 pieds de long. J'ai rien contre des gens qui ont encore ça, mais c'est un peu ridicule. Tu sais. C'est-à-dire, c'est correct si, mettons, tu es un band qui traverse le Canada, que tu es une gang là-dedans, bon, ou encore quelqu'un qui achète ça pour descendre en Floride, le parquer pour l'hiver quelque part, c'est ta maison, c'est grand. Tu sais. Mais pour voyager là, comme touriste, on va dire chez McDo, ça rentre pas. On va dire, il y a un sentier, parce que on va pogner le sentier. Fait que moi, j'ai monté, je suis parti de Westphalia à 40 pieds, et là, j'ai redescendu jusqu'à Westphalia. Puis après ça, on voulait, ma femme et moi, puis Jonathan, on voulait, on s'est promené avec, on était allés aux États-Unis, puis ça. Mon rêve, c'était d'aller en Californie, à Westphalia, pour me rappeler ma jeunesse. D'ailleurs, le plus beau West que j'ai eu, je me souviens, c'était le plus beau au Québec. Il me hantait. C'est-à-dire que, mettons, il y avait l'émission Prière de ne pas envoyer des fleurs. Il parlait de mon adolescence. Il avait fait venir un Westphalia en studio. Il était écœurant. Je tourne Rock et Roland. Le même Westphalia a été loué. C'est pour moi qui a demandé 3 émissions, 3 fois le même West. J'ai dit au gars, ton West, il me suit, il me court après, il faut que je te l'achète. Fait que je l'ai acheté. Puis je me sonne encore chez nous. Et là, je sors ma lave-lampe. Toi, t'es trop jeune de reconnaître ça, toi aussi. Lave-lampe, tu sais, c'est des lampes avec des bulles, ça chauffe, ça fait comme de la cire qui fond, qui fait des bulles là-dedans. Oui, Tu sais, du patchouli, toute la trip, j'écoutais à Janis Joplin. Je suis en train de prendre un petit verre de vin dans la cour dans mon Westphalia. Ma femme sort de la maison. Elle dit, c'est quoi ça? C'était un Westphalia, ça, mon amour, on va aller en Californie avec ça. Comme quand j'étais jeune, avait des cheveux, elle a dit, qu'elle annexait. J'ai dit, c'est un 75. Elle me dit, je suis né en 75, j'ai jamais pris de drogue, je trouve que le patchouli, ça sent le diable, je jamais m'embarquer là-dedans. Ça a été réglé, je l'ai vendu. vous êtes peinté en Californie, à West. Non, on n'est pas allé à West. Finalement, on s'est promené un peu avec un autre Westphalia, puis on a compris que c'est cool un West. Et là, je m'excuse auprès des propriétaires de West parce que je suis encore un fan de West, mais c'est pas fiable. Non, c'est ça, j'allais dire. Bon, autant en Californie qu'à Westphalia. Faut vouloir. Tu peux te rendre. Moi, je suis allé partout. Mais il faut vouloir, un, puis deux, c'est un problème. Quand c'est pas un genre américain, l'Américain, il fait comme, what is... Il veut pas toucher à ça. Ce qui fait que je me suis mis à acheter des vannes américaines, tu sais, des Chevy Van ou des Ford. J'ai même acheté celle de Babu. Et Babu, il y avait une vanne pas aménagée, mais j'avais un peu... Ouais. Fait que là, je suis là-dedans. C'est pour ça que j'en avais un de 24 pieds, un vieux, avec une vanne d'Econoline, là. C'est un classe C, tu sais, bon. Puis là, je viens d'acheter le classe B pour avoir le meilleur des deux mondes. Pas trop gros, pas trop petit, mais assez pour un couple. Puis là, Jonathan, mon plus jeune, qui lui, camping, il veut rien savoir de ça. Il est rentré dedans hier, il fait ouais, c'est le fun, puis il est rentré. Et là, tu commences à faire des spectacles avec ton Pas encore, mais c'est le genre de véhicule que pour les prochaines tournées pour l'été, que je pourrais dire, bon, ben, regarde, on va aller faire un show à Tadoussac, on va aller coucher dedans. Il y a un hiver avec mon classe C, j'allais faire l'Abitibi, au mois d'avril, comme destin ici. Je dis à ma femme, je prends le campeur, ça va être la fun. Écoute bien, chérie. On va être la fun. Moi, tu sais, je suis pas très seul. Je vais coucher là-dedans. Ça va être la fun, mes affaires à moi. Puis le jour, je vais aller au train de gamin, aller pêcher un peu, peut-être me baigner un peu. Mois d'avril.
Je pars pour l'Abitibi. Écoute, le monde à Val-d'Or, Berrouin, c'est quoi ce cave-là? Ça, de de glace sur le devant. J'ai des vidéos, là. Je me promène de même sur la route. La nuit, là, je mettais le chauffage au bout. Écoute, il y avait tellement d'électricité statique dans le campeur. Je marchais des... Ben, j'avais encore un peu de cheveux. J'étais de même, écoute, là. Je passais devant le micro-ondes, il allumait tout seul, là, tu sais. Là. Les tuyaux ont gelé et tout fait. Pas compris qu'au Québec, en avril, tu vas pas en Abitibi. Non, non. Mais Michel, vu qu'on parle d'un des véhicules qui m'a marqué quand j'avais été chez toi, et c'était le NASCAR 1957. Oui. Oh! Que j'ai vendu à quelqu'un que j'ai connu. Ça fait partie des véhicules que j'aurais pas dû vendre. Dans mes 216, il y en a peut-être une dizaine que j'aimerais récupérer. Si je fais juste les ravoir dans mon garage, là, et ça en fait partie. Des fois, tu pètes une bulle, t'en as trop. Ben, Mais qu'est-ce qui fait justement que tu vends une parce que voiture? tu pètes une bulle. C'est qu'à un moment donné, 22, là, écoute, sortez de chez vous, là, marchez le long du trottoir, prenez un boulevard, là, fait un, premier char. Après ça, marche, 2, 3. Puis quand vous êtes rendu à 22, revirez-vous de bord pour regarder, il était où le premier? C'est complètement débile. Il n'y a pas une cour de garage, il y a 22 chars. Moi, j'ai ça dans mon garage. Ouais. Fait que des fois, à un moment donné, je pogne une panique, je fais, ah, il y a trop de chars, dans ça. Puis je vends, mais je ne vais jamais être bon. Je vends tout le temps celui que j'aurais pas dû vendre. Ce Chevrolet 57-là, beau. il traînait dans une cour de voitures usagées à Belleuil. Puis je passais devant ce modèle 150. En 1957, tu avais le Chevrolet modèle 150 de base, avec les deux portes poteaux. Tu sais, quand tu ouvres la porte, il y a un cadre. Tu avais le modèle 210, qui était le même modèle, mais avec une pointe comme le Bel Air, mais qui n'était pas en stainless steel. Et après ça, tu avais le Bel Air qui était hard top. Donc, quand tu ouvres les portes, il n'y a rien. Avec le côté, moi, tu dis, en stainless steel. La pointe en stainless steel. Ça, c'était le modèle de luxe. Moi, je le trouvais intéressant, le 150, parce que ceux qui couraient en stock car à l'époque couraient avec le modèle 150. Je vais voir le gars, le vendeur, il me donne un prix. Non, oublie ça. Puis, quand je suis arrivé... Mais quand tu l'as acheté, est-ce qu'il était pas déjà monté NASCAR? Non, ça fait... Non. Il était 6 cylindres, 3 vitesses colonnes. Il avait Tu été... un peu? Il avait été... Non, même pas. Non? Il avait été depuis 1972 dans un garage. Le propriétaire était mort à l'époque. Puis là, on est rendu, mettons, 72, et tabarouette. 1972, 30, 40 ans plus tard. Il venait de sortir du garage. La dame, tu sais, quand le monsieur est mort, elle l'a gardé dans son garage. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des barn find, là, tu sais. Puis lui, il l'a ramassé puisque le fils du monsieur voulait le vendre. Il était trop cher. Parce que lui, il avait vu le prix des Bel Air restaurés, puis là, il me vendait ça de prix. Non, puis là, je passais, puis il me fatiguait, il était toujours là. Un moment donné, je suis allé le voir, j'ai dit, arrête, mets-les plus là, mets-les dans ton garage, personne ne va te l'acheter. Ça vaut pas ce prix-là, ça vaut moins, parce que c'est un modèle 150, 6 cylindres, 3 vitesses colonnes. Ouais, j'ai reparlé à mon gars, finalement, le prix était bon, je l'ai acheté. Je l'ai mis à travers mes autres bazous dans mon garage. Puis je le regardais. Je me disais, un jour, on fait quelque chose avec. Moi, je suis maniaque de NASCAR. Oui. De NASCAR. Surtout NASCAR d'époque. Dans le temps, tu avais encore les Richard Petty puis les Cale Yarborough, tous les vrais de vrais, tu sais, à l'époque, c'était moins corporate, moins les grosses compagnies. C'était vraiment des gars avec des chars, des shots. Bon. Et en 57, c'est avant qu'ils construisent la piste de Daytona en asphalte, ils courent encore sur la plage à Daytona. Et en visionnant des vieux vidéos d'époque, si vous tapez, mettons, NASCAR 1957, vous allez voir les chars sur la beach à 150 000 à l'heure, sur le sable. Oui. Et c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que Buck Baker, le père de Buddy Baker, avait gagné le championnat NASCAR en 1957 avec exactement le même type de char. J'ai sorti toute la liste des règlements de 1957. J'ai rentré ça à l'atelier. J'ai dit aux gars, on fait un char comme si on courait demain matin. Parce qu'en 57, c'était des door slammers. C'est-à-dire, les gars, ils ouvraient les portes. Ça se fait, il faut rentrer dans le trou. Là. Ouais. Il y a des portes. Souvent là, les stockers à l'époque, ils sortaient un char du showroom, mettons, le vendredi. Ils tapaient les lumières en avant. Mettaient une ceinture, ça lui tentait. Le gars se mettait un casque sur la tête, partait en t-shirt, fermait la porte, puis il s'inscrivait à la course. Oui. Où il partait des fois 140, 150, 170 chars pour la même course. Mais il y avait quand même des règlements, tu sais. Au niveau des échappements, le volant TP avec une corde pour avoir une meilleure grippe, puis une coupe de bebelle. Fait qu'il y avait aussi des câbles qui tenaient le capot avant puis le capot arrière pour éviter que s'il capote, que tu t'arraches. Fait que tu as tout fait des modifs. Tout est modif. Après ça, Pierre Tardif, qui est le meilleur pinstriper au Québec, on a sorti des images d'époque. Moi, mon surnom, quand j'étais flow, c'était Killer. Et mon chum, Philippe Doyle, qui était en anglophone, m'a toujours appelé Michael Bennett. Okay. C'était donc Michael Killer Barrett. Okay. Ou même pas Barrett, Bennett. Mike Bennett. Michael Killer Bennett. Fait que c'était mon nom de coureur. 57, parce que je suis né en 57.
Et on l'a lettré de chez Chevrolet, Oldsmobile, parce que chez Daytona Beach, en tout cas, un garage. Est-ce que tu avais un pick-up, ceux qui était lettré au nom de Léo Harley-Davidson? Léo Harley, qui est devenu maintenant Rimouski Harley-Davidson. Ah, on voit le véhicule. C'est ça? Qu'est-ce qui est marqué en arrière? Riverside Chevrolet. Riverside Chevrolet. Fait que ça, c'est la justement, tienne, ça. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est mon beau Nicolas. Sur la plage à Daytona, parce que j'ai dit, il faut aller rouler sur la plage. La section où il y avait les courses, elle est fermée maintenant pour les véhicules, mais au moins, on était sur la même plage, à peut-être 1 kilomètre de la section fermée. Imagine les Américains qui nous voyaient rouler Hey, avec le ça. monde devait capoter. Hey, les plus vieux qui avaient vu ces chars-là, là. Et puis t'avais passé, quand t'avais passé aux douanes avec ce char-là? OK. J'arrive aux douanes avec un de mes chums. Puis deux jeunes, tu sais, souvent l'été, il y a des douaniers plus jeunes qui remplacent les plus vieux qui prennent des vacances pendant l'été. Les deux jeunes Américains douaniers. Hey, what is it, a NASCAR? What year is it? 57? Ils capotent. Là, il y a plein de monde qui attendent pendant qu'ils me jasent, là, avec les tantes roulottes, mon Albert. Là, Michel lui parle comme si rien n'était. ah oui, je parle, eux autres, ils me parlaient. Là, le jeune douanier, il dit, do a burnout. Fait quoi? Do a Il voulait que je fasse un show boucan. Mon chum, il ne parlait pas anglais. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux que je fasse un show boucan. J'ai dit, are you serious? Yes, fais un show boucan. Fait que, OK, je te mets ça en première, je te pitch ça de Red Line. Je te remplis les douanes de boucan. Mets-toi mon oncle Albert avec sa famille, il fait, bon, arrête, il est fou, il est douanier. J'avais roulé 137 000 à l'heure sur mon. Tu sais, j'ai comment on appelle ça, une application pour avoir la vitesse réelle. OK. 137 000 à l'heure sur Ben le voyons du donc. Maine. Ouais. Wow. Ouais. Sauf que si je m'étais fait arrêter aux États à 137 000 à l'heure, Oui. t'aurais beau dire IA, puis bon, arrête. Ça, le boucan n'aurait pas marché. Non, c'est ça. Fait que là, ce véhicule-là, tu l'as vendu. Celui-là, je l'ai vendu pas loin On de le chez cherche. moi. On le cherche. Je On le sais, cherche. je sais, il est où, ah oui. Ah oui? D'ailleurs, Il est où? il est en Beauce, pas loin de chez moi. Ah oui? Oui, puis le gars qui est propriétaire actuellement, il est sur la route 66 et le hasard veut qu'au moment où on se parle, moi je pars dans 2 jours pour me promener en Californie, puis on va se retrouver par hasard à Palm Springs. Il n'est pas avec la voiture, malheureusement, parce que sinon je la jetterais là-bas pour juste la ramener. Mais c'est formidable parce que tu sais que ce modèle-là, là, tu sais, on dit que c'est à des gros chars. Oui. Mais ça, c'est plein de vide. Je t'explique. C'est gros, mais c'est vide. Il n'y a rien là-dedans. Moi, j'ai mis un moteur V8 au lieu du 6 cylindres. J'ai mis 4 vitesses et da. Mais ça pèse 3200 livres. C'est le même poids qu'une Camaro 69. Ça fait que c'est aussi performant si tu mets de la mécanique qu'une Camaro de l'époque. Wow. Puis c'est trippant, puis ça va bien. Ah, Wow. Non, c'était un de tes beaux quand j'avais été chez Ouais. vous. C'était comme, wow, ça m'avait. c'est ça, tourne d'affaires dans plein. Tourne d'affaires dans plein. Ben, Désolé. En plus, Hey, je l'as-tu ne vendu vous dirai un- pas, mais je l'ai pas vendu assez cher. Tu l'as-tu vendu à un ami ou c'était-tu quelqu'un qui. Non, c'est qui quelqu'un... connaissait? Un amateur de NASCAR qui a Ouais, vu ça, dans le puis- coin, il avait l'air sympathique, puis il m'a... Mais tu sais, souvent, là, mais là, je dis pas ça comme un truc, il est débarqué peut-être au bon moment. Hey, écoute, je serais peut-être acheteur d'intérêt de charbon. Puis ça a donné, je dis, lui. Hey, ça a pris... Il y avait déjà son trailer dans ma maison. Ben oui, il devait être sûr. prêt, lui, là. Il n'arrivait pas avec une fortune, là. Il n'arrivait pas avec le double de la valeur. Là. Il m'a proposé un prix, puis moi, l'innocent, j'ai dit, ouais, non. mais là, tu le vois là, quand tu pars en vacances. J'essaie de pas le voir. Non, je vais le voir. Je vais le voir en Californie, mais il ne roulera pas là-bas. Fait que là, tu vas peut-être revenir de la Californie avec un char acheté. Il faut pas. Non? Je sens la main de ma femme qui fait comme... Mais non, mais on a déjà 22, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Mais Au moins, ça prend mettons, de la là, place. mettons, faut que tu te débarrasses d'un char contre lui. Tu te débarrasses duquel? C'est bon, ça. Parce que moi, mon chum, Mettons, il me dit, enfin- s'il y a une paire de celui qui rentre, il y en a une qui sort. Ben, Fait que s'il y a un ce char que tu qui dis rentre, il y là, en a un qui on ne sort. dira pas, ma femme est assise juste là devant. C'est exactement ce qu'on a fait comme deal. C'est correct. Rendu à 22, c'est déjà trop. Mais essayons de, si tu vas en acheter un, lequel tu vendrais pour remplacer l'autre que tu ne le regretterais pas. Ça fait que des fois, tu dis, OK, c'est correct, non. Fait que tu Parce vendrais t'as- lequel? Hey, lequel je vendrais pour ça? Lequel je vendrais pour ça? Tiens, Cougar 1968, original, toute restaurée. Mais qui, pour moi, est une magnifique voiture, mais qui a moins d'histoire que celle-là. Ça serait- Non, tu la jettes pas, là. T'en as assez de char, toi aussi. Ouais, mais celle-là, attends, quand je l'ai vu, Mais je- si tu voyais le Cougar, Ah, peut-être. On a peut-être un Hey, mais deal. une voiture que j'avais trouvé bien drôle. Michel, il est arrivé sur un tournage. Je sais pas si tu te rappelles, Michel, on avait fait un tournage ensemble avec Carl Nadeau à l'époque, Icar, me semble. équipé pour rouler. Équipé pour rouler, exactement. Donc, je suis là. Bon, Michel, t'animais l'émission à l'époque avec Carl Carl. Nadeau, notre ami Carl. Et Michel arrive sur le plateau avec une Mercedes noire,
Mais blindé. Il y avait un véhicule Oui, blindé. blindé, c'était comme le seul J'ai véhicule vu blindé Carl qu'il y avait. récemment qui me rappelait, il dit, hey, l'innocent, il pleuvait. Moi, je suis embarqué sur le circuit avec un char, écoute, blindé, une voiture rare. Oui. C'était une Presidential Executive Mercedes. C'était pas vendu au public, c'était vendu au gouvernement. Il y en avait eu 2 de livrés au Canada. L'ambassade de Turquie et la mienne. 12, Ah, il y avait les petits drapeaux en avant de Oui. l'ambassade. Mais voyons. 12 cylindres, OK, V12, AMG. AMG, c'est un modèle sport, tu sais, Oui. AMG. Une berline, limousine, pas limousine allongée, mais une vraie grosse berline, mais avec le système AMG de performance. Blindé. Tu pouvais tirer du 12 à... Oui. J'avais dit à un flic, sors ton gun, tire devant les vitres, il n'y a rien qui va rentrer. Il y avait 2 extincteurs sous la voiture, que si on faisait sauter la voiture, ben ça éteignait le feu. Voyons. Et tu dis les vitres teintées, ils n'étaient pas teintés, c'était le blindage. qui faisait Blindage, ça. oui. Ouais. J'étais arrivé un jour pour entrer sur le pont Jean-Cartier, puis il y avait une policière de la Sûreté du Québec qui me voit embarquer, elle me fait signe d'arriver au centre, à l'entrée du pont. Là. Oui. Puis là, elle s'en vient. Ah oui. Là, j'ouvre ma porte. Bon, elle allait me dire que mes vitres sont trop teintées. Elle dit, Monsieur Barrette, ils sont bien trop teintés. Ils ne sont pas teintés. Il n'y a pas de collant, là. Ils sont blindés. Quoi? Là, je baisse la vitre un peu. Là, elle a vu la vitre, le blindage et l'autre vitre. Ça faisait comme ça d'épais. C'est ce qui fait que ces épaisseurs-là, plus le blindage, faisait que ça faisait comme des vitres. J'ai dit, je peux pas les enlever. On ne voit pas dans le char parce que c'est comme ça. Et ça évitait aussi, comme c'est des voitures qui étaient vendues à des présidents de pays, des premiers ministres, si tu voulais tuer le premier ministre, tu ne voyais pas où il était où dans le char. Puis il y avait 4 bancs. C'était pas des banquettes, c'était 4 sièges solo. 4 buckets, c'est. Tout un char. Hey, V12. Puis ça un roulait, ce char-là. Mais Ouais, la policière, elle me dit, elle dit, pourquoi vous roulez avec un char blindé? Je dis, parce que je ne truste pas la police. elle dit, ah, allez-vous-en, allez-vous-en. Là, je pars, je pogne le pont Jean-Cartier. Puis là, je roule sur le pont. Là, je vois dans mon miroir la même policière avec son char qui se faufilait avec des lumières dessus dans le trafic. Elle a une urgence. Non, elle se plante d'arrêt de moi. Ce que j'ai fait encore. Elle me colle au centre pour aller à l'île Notre-Dame. Encore? Puis ce que j'ai fait, elle dit, j'ai rentré votre numéro de licence. Et ça m'a donné Mustang 66. Tenez-vous bien, l'imbécile. Tenez-vous bien, OK? Moi, ma femme, elle m'a fait comprendre que les voitures devraient être dans ma compagnie, au lieu d'avoir 22 chars personnels, ouais. tu sais, parce que ma compagnie, parce que ça justifie très bien. J'étais un gars de char, puis je fais des émissions de char, puis un livre de char. Bon. Sauf que j'ai reçu 22 plaques pour chacun des chars. Fait que j'ai posé des plaques. Pas une plaque, mais celle-là. Pas une autre. J'ai jamais regardé si la plaque... Il n'y avait pas un char qui était à la bonne plaque. Oui. Puis là, la policière, elle entendait ma femme me dire ça. Amour, est-ce que tu as vérifié la plaque sur quelle voiture elle avait? Là, la policière est partie à rire, tu sais. Voilà. Elle a dit, OK. Allez-vous-en. C'est ça. Allez-vous-en. Hey, clairement, vous avez un problème. Un grave de problème. Trop d'auto. Trop d'auto. Wow, mais c'est parfait. quelque chose. Et le contraste à ça, c'était ta Beatles. Oui. Et quand j'avais été chez toi, tu m'as dit, Ben, il dit, quel char tu pensais qui va le plus vite, le plus rapide? Là, il y avait des chars rapides. Je sais pas, Michel, je sais pas. Il dit celle-là. Il pointe le genre, c'est une petite Beatles. Turquoise, d'une 66. Ben, elle, justement. Oh, c'est donc bien cute! Non, elle est devant chez Bills parce que là, je vais être dû pour un ou 2 voyages parce qu'à chaque fois que j'ai acheté une voiture dans ma vie, pour qu'elle soit baptisée, même si ça faisait un mois que je l'avais, pour que je puisse dire qu'elle était baptisée, il fallait que j'aille à Old Orchard, devant Bill's Pizza. Les gens qui connaissent Old Orchard savent c'est où, à côté de la plage. Ma blonde veut y aller. Je t'en dis, Old Orchard. Je dis, Michel Barrette, il va tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ce qui fait qu'une fois que la voiture est là, je mange ma poignée de pizza, je la prends en photo, elle est baptisée. C'est officiel. Ça, là, il y a actuellement frein à disque, suspension ajustable, levier court de changement de vitesse. C'est une California Look, donc la petite vitre a été enlevée sur la vitre. Vous remarquez que les clignotants ne sont plus sur les ailes. Les chromes ont été enlevés. On appelle ça California Look. OK. C'est un trip de Californie qui existe depuis 50 ans et plus. Et la mécanique, ça avait 1300 cc, 40 chevaux. Là, il y a 2300 cc, 150 chevaux. Mais conte-moi l'histoire quand tu t'asseyais contre les jeunes. Je pensais que hey, mon oncle avec sa Beatles. Ah oui, mais ça m'est arrivé souvent. Mettons, je roulais sur l'autoroute, puis il y avait une BM. Il arrive à côté, puis il trouvait ça cute, tu disais. Après ça, je me plantais dans l'arrêt de la BM, je faisais les hautes, les basses. On m'a dit, tasse-toi. Là, les gars partaient à rire avec son boss. Là, des fois, ils se tassaient juste pour rire. Là, je clenchais, essaie de me suivre à cette heure. Hey, ça marche, ça, mon homme, là. L'as-tu encore, celle-là? Oui. Celle-là, je l'ai. La raison pour laquelle je l'ai, c'est que les premières voitures que j'ai eues dans ma vie, c'était des Beatles, quand j'avais 17 ans. Fait que ce qui me rappelle le plus mon adolescence, c'est vraiment ça. Mes premiers chars, je payais ça 100$. Aujourd'hui,
ça coûte ça de faire le plein. Tu sais. Non, 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 c'est c'est ça. ça, exact. Mais là, t'as pas été. T'es pas seulement qu'un amateur d'auto, t'es un amateur de moto aussi. Oui, ça c'est drôle, hein, Ben, parce que toi, tu le sais. Mais il y a beaucoup de monde qui savent que je suis un amateur de voiture, j'ai bien Oui. les chars, la course et bebelles. Mais peu de gens savent que je suis aussi un amateur de moto. Je le Si savais fais- même pas, moi, avant qu'ils me le disent. Tu vois, j'ai eu plus d'une trentaine de motos de toutes les sortes dans ma vie. J'en ai encore. Puis je suis maniaque de moto. Puis si tu me proposes un voyage en voiture ou en moto, je vais le faire en moto. Oui. Pourtant, je suis maniaque de voiture. Puis là, des gens me disaient, pourquoi tu ne le dis pas? Hey, j'ai tellement parlé de char. S'il faut en plus que tout le monde sache que je suis maniaque de moto, c'est fini. Il va falloir que je vive jusqu'à 122 ans. Tu sais. Hey, Moi, mais Michel, faut que tu nous racontes ton personnage à l'époque du Chevalier Noir. Ouais, le Chevalier Noir. Mon Yamaha MX 125, on est en 74, j'ai 17 ans. Ça, c'est Et- que ton grand-père aime pas, là. Ouais, le même Oui. bicycle. Alors, quand tu l'as vu, la première fois, il n'était pas encore rendu Chevalier Noir. Je t'explique. Moi, j'ai pas dit à mes chums que j'avais acheté motocross. Personne ne le sait. J'ai pas dit à mes chums, hey, venez voir jouer. Non. J'ai le bicycle qui est là. Puis l'été, j'étais toujours seul à la maison. Mes parents étaient au camping. Fait qu'un soir, j'ai le bicycle qui est là. Je suis allé l'essayer à plus de motocross, ça. Mais c'était correct, mais tu sais, en même temps, ça prenait du punch, tu sais. Fait que je vais acheter une canette de peinture Noirma et je peinture la moto Noirma. Mais quand je dis peinturer, tout. Les roues, les raies, les rayons, la tangue, les poignées, tout. Il n'y a plus rien. Il était Noirma. Et moi, dans ce temps-là, je m'habillais tout le temps en noir. Tu sais, avant, à l'époque, tout le monde s'habillait en noir. Moi, à l'école, j'étais tout le temps habillé en noir. Fait que là, j'étais habillé en noir au complet, sur une moto noire, avec un full face noir, avec une visière noire. Et j'ai longtemps pensé que c'est moi qui m'étais baptisé le Chevalier Noir, mais en revenant dans mes souvenirs, j'ai découvert que c'est pas moi. Je vous explique. Alors, moi, j'ai ce bicycle-là. Et ce que je faisais, là, c'est que je descendais le bicycle le soir dans le cours de l'église Saint-Joseph à Alma, devant la rue principale, où ce que les bars étaient. Il n'y a pas encore des terrasses dans ce temps, mais c'était le début quand même des fenêtres qui ouvraient. Puis, tout. Puis je me traînais un petit pot de bouffe à bébé, là. Oui. Bon. Pas blanc, oui. Ben, non, c'était des Des mélanges. purées, là, ouais, les petits pots en vide de pudding, purée, là. avec du gaz. Mais avant ça, j'avais rempli les rayons, les raies de mes roues de journaux, papier journal. Là, je vidais le gaz là-dessus, puis j'allumais le feu, puis je partais. Je ne pouvais pas rester là, parce que le feu, si le bicycle est en feu, le devant et l'arrière, la tangue va exploser. Fait qu'il faut que tu partes. Tu comprends? Parce que si tu restes là, le bicycle va prendre en feu. Fait que je faisais la main. Je réussissais à faire la main, puis un petit bout de la rucolore après, avant que ça s'éteigne. Mais il y avait tellement d'oxygène, parce que tu roules, que ça faisait des flammes bleues. Mais imagine-toi, t'es à un bar à Alma, là. Tu vois sortir du parking de l'église une moto en feu avec un gars de temps noir dessus. Voilà! Puis là, je faisais la main, c'était écœurant. Puis le lendemain, en ville, tout le monde parlait du Chevalier Noir. Tu sais. Mais ils Moi, savaient pas il c'était avait- toi. Moi, comme Clark Kent. Personne ne sait qu'il est Superman. Je dis, ah ouais, j'étais pas là. Je l'ai pas vu. Il y a du monde qui me contait des affaires que j'ai même pas faites. Il y avait une fille en bikini accrochée sur lui. J'aurais dû me le dire, tu sais. Fait que là, Wow. t'as Chevalier Noir, Chevalier Noir, Chevalier Noir. Et là, j'ai dit, il faut que la réputation de Chevalier Noir aille plus loin qu'Alma. Il y avait, dans le parc industriel, un garage de motos qui s'appelait Alma Automoto. Il ne vendait pas de chars, c'était Alma Automoto, mais c'était rien des motos. Puis, c'était tous des gens de moto. Ils vendaient des motos, ils faisaient des motocross, ils faisaient de la course, de circuit. Tu sais, c'était vraiment... Oui. Si tu parlais moto, c'était eux autres. Tu sais. J'ai dit, il faut qu'ils connaissent le Chevalier Noir. Fait que je savais qu'il finissait à 5 heures. À 5 heures, souvent, ils sortaient en arrière dans le parking, puis ils jasaient un peu d'embarquer sur le moto, dans le shop, puis s'en aller chez eux. Fait que 5 heures, c'est le temps où il y avait 5-10 minutes où ils allaient tous être dans le stationnement. Moi, j'étais à l'autre bout du parc industriel, au quartier de King. Je suis prêt avec mon gaz, mes affaires, puis il est 5 heures. Chevalier Noir. Là, je dis, mais allez passer devant eux autres. C'est peut-être qu'ils vont parler de moi partout en province, dans les courses, puis là, il va avoir une réputation qui va aller plus loin qu'Alma. Là, il est 5h moins 5, 5h moins 4, 5h moins 3. 5 heures. Pff, allume ça. Mais, je m'en viens, ouvert à grandeur. C'était écœurant comme dans un film, parce que je m'en venais au fond. Puis là, il était toute la gang dehors. Tu sais, quand tu dis c'est parfait, là, tellement parfait que ça devient comme au ralenti. Tellement au ralenti que quand je passais dans le stationnement, j'en ai vu un qui me pointait. J'ai vu sa bouche faire « Chevalier Noir ». Il savait déjà que j'existais, puis là, il allait le voir pour de Tu vrai. venais de voir la légende. C'est Le cœur, hein, la légende. Là, je passe devant eux autres, en feu. Mais moi, l'innocent, la rue a fini là. Pourtant, je vis là. Je sais que la rue... Mais je suis tellement dans ma bulle que je réalise pas Dans ton que personnage, ben il y a un chemin, il y a une route de même, mais c'est un bois en face.
Je suis-tu rentré dans le bois, tu penses? Je suis au bout. J'ai revolé. Le bicycle, le feu dans le champ. Là, la gang arrive. Il éteignait le feu. Moi, ma visière était fendue en deux, puis ça tient par deux vis. C'était ouvert comme ça, tu sais, quand tu fends le... Là, je tenais ça pour qu'il me voie la face. Mes poignets étaient comme ça. Ma roue d'ennerie était à côté sur le swing-arm. Je traînais à la bicycle. Hey, t'es-tu correct? Oui, je suis correct, oui, je suis correct. Je voulais pas qu'il me voie, tu sais. Traîne la moto. On met ça chez nous. Mais là, le bicycle est tout croche, là. Faut que je le fasse réparer. Quelle place il réparait des motos? À le moto-moto. Automoto. Fait que ça m'a pris 2 semaines de me convaincre. Il faut que j'aille chez le moto-moto. Appelle un de mes chums, il avait un pick-up. Je dis, écoute, m'aller dans le pick-up, il faut aller chez le moto-moto. On arrive normal, tu sais. On arrive là, je dis, ben écoute, je vais voir le gros service. C'est pourquoi j'ai ma moto, j'ai un accident avec. Ben, il dit, gars, on débarque là dans l'atelier. Fait qu'il ouvre la porte de l'atelier, on recule le pick-up. Là, on débarque la moto. Là, tous les mécaniciens font, ben, le chevalier noir. Donc, j'étais découvert. Ouais, c'est ça. Là, tout le monde savait que j'existais comme chevalier noir, mais ça finit pas là. Là, au moins, ils savaient. Bon, un soir, chez nous, c'est l'été. Mon père et ma mère sont pas là comme d'habitude. Puis le bicycle est là, réparé. Il arrive, comment ça s'appelait? C'est Pierre. Moi, j'ai pas de mémoire. Un chum de l'époque avec sa blonde, puis un autre couple en arrière avec sa blonde. Pierre Côté, c'est pas Pierre Côté, peu importe. 2 de mes chums avec les blondes. Hey, on s'en va au chalet de je sais pas qui à Damanterre. Viens-tu avec nous autres? Oui, j'y vais avec vous autres. Embarque. Non, je vais vous suivre. Comment? Ben, avec mon motocross. T'as pas de lumière. Puis il est comme 11 h le soir. Puis je n'avais les lumières, vous autres. Je vais vous suivre. Vous allez éclairer le chemin. OK. Fait que moi, le chevalier noir part en arrière d'eux autres. Puis moi, ce qui était le fun, c'est qu'ils ne me voyaient pas parce que j'avais pas de lumière. Mais moi, je les voyais, 2 lumières rouges en arrière. Fait que j'ai dépassé. Mais non, les filles, j'ai dépassé de l'autre bord. Ça, c'était le fun de rouler puis de les dépasser. Là, je me suis dit, je savais qu'il y avait une place, il y avait une espèce de descente comme ça. Tu sais, la route faisait comme ça, assez serrée. Je suis arrivé tellement vite dans le bas que je vais lever dans les airs à côté des autres. Mais tout, la chevalier noire qui passe à côté des autres. Pas en feu, quand même. Fait que là, je les laisse prendre de l'avance pour avoir la bonne place. Ils s'en vont là-bas. Là, je t'enclenche au fond pour le vallon. Mais avant d'arriver au vallon, je m'en viens en sacrifice. Le chemin faisait comme ça. Moi, je suivais des lumières rouges. Là. Fait que ils ont pris le virage. Là, il n'y a plus de lumière rouge. Il n'y a plus de lumière. La grande ours, c'est bien le fun, mais ça éclaire pas bien. Là, je vois plus rien. Plus rien, ça fait... sans Mon redescendre. Dieu, ça aurait été On dangereux. m'a retrouvé une demi-heure après, sans redescendre dans le fossé. C'était la fin du Chevalier La Noir. fin du Chevalier Noir. Ouais. Hey, là, si Ben, mon hey, gars la regarde moto. ça, tu fais pas ça, Morgane, là. La moto, là, dans la même période, ou pas longtemps après, je me suis retrouvé... tu vois, je l'ai eu quand même assez longtemps, parce qu'on est rendu 2 ans après. Je suis rendu à l'école à Chicoutimi, faire une histoire courte, puis un de mes chums de classe à Chicoutimi, c'est un maniaque de moto. T'sais. Puis il avait remonté sa moto de route, une petite de 2,50 de route, en a fait un. T'sais. Puis là, j'y parle de ma moto, nanana. Il dit, écoute, elle serait-tu à vendre? Oui, je pense que oui. Parfait. On fait un deal, et là, c'est la fin de l'école, mettons, au mois de juin, là, t'sais. Et on finissait, là. C'est genre la dernière semaine. Il me paye la moto, mais là, il dit, je te paye tout de suite, mais tu vas venir m'apporter. Oui, samedi matin, à Saint-Fulgence, pour Chicoutimi, je vais être là. Je vais aller porter la moto. Parfait. Ma fille, toi, parce que je vais même aller à l'Alma pour l'oublier. Il me paye, tout est correct. Mais samedi matin, j'ai la moto dans le cours, je vais la livrer, moi, là, à, mettons, 45 minutes ou 1 heure d'Alma, tu sais. Mais là, j'ai pas de char pour la traîner, la moto. Je demande à mon père, j'ai vendu ma moto. Bon, bonne affaire. Je dis, là, il faudrait la livrer à Saint-Fulgence, me prête-tu ton char? Oui, il était tellement content de passer la moto. Il y avait un gros créateur New Yorker, justement, mais début des années 70. Fait que j'ouvre le coffre du char pour l'embarquer dedans, mais ça rentre pas dans le coffre de char. C'est ça. Fait que j'enlève la roue d'en avant, ça rentre pas plus, parce que la fourche est encore là. Là, j'ai beau regarder ça comme ça marche pas, je peux pas la rentrer. Là, je suis avec un de mes chums. Je dis, là, elle rentre pas au complet, mais en morceaux, elle entrerait. Là, on a sorti le coffre d'outils. Quand on dit défaire une moto, là, Possible. mais tout, pas on défait, non, pas on prend le moteur, non. Le moteur, tu défais, le piston, défais le piston, la transition, les guides, partout. Tout ce qu'on voyait qu'il y avait une botte, on le défaisait, puis on mettait ça dans le coffre du char. Les fils, les poignées, des gros morceaux, ça va bien une tank, mais la transmite, le shifter, la chose qui tient après le shifter, la chaîne lousse dans le fond, là, on trouvait drôle de remplir des morceaux. Mais il est en morceaux, le bicycle. Là, on descend à Saint-Fulgence. On arrive là. Je me souviens, son père était médecin. On cogne à la porte. La madame arrive. Bonjour, est-ce que Hervé, je ne sais pas s'il s'appelait Hervé. Hervé est là. Elle dit non, elle dit, il est parti. Vous êtes M. Barrette, oui. Elle dit, il est allé jusqu'à l'intérieur avec son père. Elle dit, il fait dire, si vous livrez la moto, de l'accoter sur le garage là-bas, dans le cours.
l'a coté sur le garage. Il n'a pas de moto, c'est des morceaux. Fait qu'on a vidé le coffre, on tirait ça dans la pelouse. On est parti comme ça. Non. Des années. Écoute, 20 ans plus tard, au moins 20-25 ans plus tard, j'étais porte-parole pour Future Shop dans un centre d'achat à Chicoutimi. Je fais une compétition de simulateur de course. Tout le monde trippe. Il y a un gars derrière de moi. Lui, il n'a pas de rétricupé par deux. Il dit, vous, ça vous tente pas d'essayer de me battre là-dessus? Non, c'est pas. Non, si je te battais, ça ne serait pas là-dessus. Le monsieur, je donne de leur bête. Il dit, est-ce qu'on m'appelle, moi? Non, je ne sais pas. Là, il me dit, mettons, Hervé. J'ai dit, pas tout qui a acheté ma moto. Il dit, on était avec un aimant dans un peu douce. Poum, les morceaux qui étaient collés après l'aimant. Mais il dit, j'ai réussi à remonter. Mais ça a pris un hiver complet. Et maintenant, tu cherches des bottes puis des gears de transmission. Ah là là, hey, ça c'est drôle en tabarouette. Mais tu vois, là, tu as vendu, tu as donné, mais t'es en morceaux. Non, mais ça lui a aidé à apprendre la mécanique. Ouais, mais c'est ça, un gars de vue de même. Tu as rendu un service. Tu as peut-être rendu service, ouais, Ouais, c'est ça, finalement. Exactement. Mais chérie, tu savais-tu que j'ai déjà été babysitter, moi, dans une autre vie, pour les enfants à Michel? Mais t'as pas ton cours de gardien d'averti, à ce que je sache. Non, là. non, pas besoin de ça. Non, mais Michel, j'ai gardé ses enfants, Nicolas et C'est vrai? Martin, à l'époque en 2004. Raconte-moi ça. Mais là, tu y as fait confiance? Parce que là, tu sais que lui, il a chauffé une moto toute sa vie sans permis de moto, là. Non, mais Martin, c'est ça, exactement. Dans la même On se gang, on se comprend. reconnaît, c'est ça. Il m'a fait, et voilà. Attends, t'as pas de permis de moto, toi non plus? Là, j'en ai un, malheureusement. Mais non, c'est ça. Puis Martin, Nicolas, écoute, il était jeune à l'époque. Là, je vais avoir. Ah, écoute, il y avait Martin devait avoir peut-être quoi, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, 2004. C'est 2004, je sais pas. 2004, il avait 14 ans, puis Nicolas avait 12. 14 ans. Et là, il tripait déjà motocross à l'époque. Hein? Il tripait déjà motocross à Oui, l'époque. oui, déjà, parce que à 5 ans, il y avait un Pee-Wee 50. C'est ça. Après ça, il y a eu 70, 125, 250. Donc, ça faisait que. Déjà un bon bout de temps. Puis, écoute, j'ai été un bon babysitter. Je les ai emmenés en show, en tournée avec moi. Je sais pas si tu savais, je te l'avais-tu dit, oui? Oui. Tu sais, OK. Non, je le savais. Je les avais amenés à Gatineau. On avait un show à Gatineau, puis ils m'avaient suivi toute la fin de semaine, puis on avait eu du fun. Oui, mais ils ont eu la piqûre beaucoup grâce à toi. Surtout grâce à toi. Non, mais, oui, OK, mais mais c'est sûr qu'à cet âge-là, écoute, je les avais très belles avec moi. Je vais te donner un exemple. C'est comme s'il y avait été maniaque de hockey, puis qu'un jour, il aurait eu la chance d'aller patiner avec un joueur de la Ligue nationale. Ouais. Tu sais, tu passes de j'aime le hockey à hey, je suis allé voir le match avec le joueur incroyable qui m'a appris des affaires. Ouais. Puis après ça, mais toi, tu as été responsable d'une affaire qui m'a coûté cher. C'est quoi? C'est que ton espèce de. Comment on appelle ça? De bac de mousse. Oui, t'étais venu chez nous. Bon, t'avais appelé ça un bungalow, toi, vrai. Un bungalow. Mais tu l'as essayé, je pense, le bac de mousse, non? Il va te le compter. Ah, non, mais écoute, Michel arrive là avec, justement, je pense avec Martin. Puis là, Martin, moi, je suis là en 2004. C'est la première année que j'ai mon bac de mousse. C'est flambant neuf, mon terrain. Mais explique aux gens, c'est quoi un bac de mousse? C'est que pour pratiquer tes backflips et tes moves, ben c'est que c'est une manière sécuritaire de le faire parce que tu fais tes moves dans les airs, mais tu retombes dans une grosse piscine remplie de caoutchouc mousse. Tu sais. Je pense qu'on a une photo, Albert, de De Martin, ton bac de mousse? de Martin dans son bac de mousse que tu Dans as le fait. mien. Ouais, c'est pour ça que je te dis que ça coûtait cher. Donc ça, c'est chez moi. Que Ben Milo, le fou, décide de s'en faire un chez eux, c'est correct. Et qu'il donne la piqûre à mon fils, qu'on se retrouve à construire ça dans ma cour. Gars, moi. Ah, je pense Mais c'est parce que ça prend de la place pour parquer tes chambres, un petit Michel, peu. là. Ouais, un petit Ben, peu. oui, mais c'est surtout que ça. C'est une cour de maison. C'est pas supposé être pas là. supposé être là. Non, Puis c'est l'hiver, ça. ça se remplit de neige puis de glace. Oui, mais. Et en as-tu fait des. Là, justement, avec le PW. Pee-Wee 50 qu'il avait gardé pendant des années, qui malheureusement Ouais. s'est fait voler. Ouais, mais il faisait des backflips puis tout, Ben pareil. oui. Ouais, il mais pratiquait là-dedans. écoute, il y a du talent dans la famille parce que Michel était venu justement avec ses gars puis au Miloland la première année, 2004. Toi, t'avais un affaire pour les ressortir les Ben oui, un motos poteau qu'un winch puis tout ça. Moi, c'était à bras. Moins le fun un petit peu. Mais moi, à l'époque, Michel, je ne savais pas non plus que tu faisais de la moto. OK. Fait que là, t'arrives chez nous, au Miloland, puis là, tu checkes ça, puis là, Martin fait du bike, puis je fais du bike, puis petite démonstration, tout ça. Puis là, tu me dis, hey, c'est ça, moi, ton CR250. C'est comme, OK. Et là, j'ai été vraiment surpris de te voir aller, parce que je m'attendais pas à ça. Pour vrai? Vraiment. Hein? Ouais. Ça fait plaisir, peut-être, toi? Ouais. Écoute, il est parti sur un wheelie, là. Avec mon t'as mis mon casque, t'étais parti de même. Je fais, voyons donc. Ah, mais c'est le chevalier noir, tu penses quoi? Ben, je savais pas. Moi non plus, je me rappelais pas. Je savais pas. Mais tu m'avais. Je dis, OK, il drive vraiment. Puis, non, tu m'avais surprise de voir. OK, t'es legit. T'es sûrement
la personnalité publique la plus rapide en motocross, l'humoriste le plus rapide en motocross. Ça, c'est, Puis il y en a ça. gros qui sont passés quand même chez vous en plus. Ouais, il y là. en a pas mal. Ben Gagnon ouais. est passé. C'est vrai, Ben Gagnon. Mais ça c'est intéressant. Faudrait que Martin écoute mon fils, ça. Parce que, moi, quand je racontais mes... Ça fait 20 ans, Michel. Ouais. C'est incroyable comment Mais tu en peut-être penses. qu'il ne sait Ça pas. fait 20 Peut-être ans. que ce que tu dis là, Je sais pas. et je le répète, tu viens de dire que l'humoriste le meilleur à moto que tu as vu, c'était moi. Quand même. Non, il dit la Ouais. personnalité publique, c'est Public. encore plus Encore hot, là, là. ouais. Ça peut être n'importe quoi. C'est ça tout peut le être monde, ça. là. Mais c'est là que Michel avait vu le premier bac de mousse ever. Puis là, tu te grattes à la tête. Tu fais, ça n'a pas de bon sens. C'est un bon galop à toi. Un Mogolo que toi, vrai, exactement. Ah oui, c'est aussi gros qu'un Mogolo. T'as enlevé de toi. À cause de toi, d'ailleurs, dans la même période, il y avait les. Mushlimina. Comment ça s'appelle? Métal Ah, Militia. Metal Militia. Metal La Militia. gang de Californie. Qui faisait Moi, la gang de freestyle. Californie, ben, Brian Deegan. t'étais l'équivalent au Québec de la gang Ouais. de Californie. Pas Puis eux vraiment. autres, dans leurs émissions, ils avaient décidé un jour de prendre un bungalow, de le remplir de terre à l'intérieur, puis de faire une motocross dans la maison. Mais c'est à la TV, c'est Oui. pas vrai. Oui. C'est bien que il y a pas- Là, il y avait le père Blamère qui capotait parce qu'il y avait. Mais c'est un sketch. Ton c'est gars, une ça, c'est TV. faire ça chez Il voulait faire ça. Il essaie de nous Il avait convaincre, ma l'entendre femme à et la moi, cuisine. de remplir la maison de terre pour faire du motocross dedans. Ah oui. C'est parce que c'est notre maison. Ah. On vit là. On va pas aux toilettes à marcher dans la On a, terre. on tu sais. a des photos de ça, Michel et c'est ses drôle. enfants à te montrer. Ça, c'est drôle. Mais il avait quel âge quand il voulait faire ça? Michel. Oh! Écoute, là, il y a 4 ou 5 ans. Fait qu'il Et commençait, regarde Martin, là. son premier casque, oui, avec son prix, oui, 50. Le tout début de Martin à motocross. Après ça, on avait Michel. Ah, Oh! Ben, c'est celui-moi. Là, c'est quand j'ai appris à Martin à conduire. Tu sais, au début, tu tiens les poignets. Puis là, à un moment donné, il oublie que, tu sais, tu dis, ah ouais, serre-les fort. Puis là, à un moment donné, tu fais des moves jusqu'au jour. Tu sais, en vélo, on tient le vélo. Ouais. Puis à un moment donné, il s'en aperçoit pas, mais on l'a lâche. lâché. Puis il s'aperçoit de lui-même qu'il y a l'équilibre. C'est la même affaire en moto. Mais c'est moins évident. T'es quand même un gars de 175 livres Ouais, non, c'est sur ça. un Piwi 50. là, C'était comme Exact. On a Martin après ça en freestyle, je pense. Ouais, oui. Il était bon. Ah oui, il Oh, était bon. Il était talentueux à tabarouette. Eh oui. Moi, tu sais que j'allais pas le voir. Hein? Mais Je sais qu'il était fru de ça. À un moment donné, j'avais entendu parler que mon père ne vient pas me voir en motocross parce que je voulais pas. Le cœur m'arrêtait. Ouais. Le cœur m'arrêtait. Je me suis dit, tu sais, moi, quand je faisais du stocker, ma mère, mon père venait pas voir ça. Il disait, on va avoir un appel disant qu'il est à l'urgence. tu sais. D'ailleurs, c'est arrivé une couple de fois qu'on a eu des appels disant qu'il était à l'urgence. Mais le cœur m'arrêtait. Je le trouvais bon, mais j'étais trop inquiet. Je n'étais pas capable de me mettre dans la tête que j'allais, jour après jour, le voir flipper puis me dire, c'est peut-être moi qui vais le ramasser. tu sais. Ouais, non, c'est. Est-ce qu'ils en font encore aujourd'hui du motocross? Martin, il est passé de moto à course, OK. voiture. Oui, mais il a fait le Oui, Grand il roule Prix à encore, plusieurs tu sais. reprises, je pense. Hein? Il a fait le Grand Prix à plusieurs reprises. Trois-Rivières, Ouais, mais il y a- ouais. ouais, À Trois-Rivières, ouais. plus que pendant 5-6 ans au moins. Martin, Nick et moi, parce que les premières années, pendant 5 ou 6 ans, on était les trois sur la piste. Martin, Nicolas et moi. Après ça, Martin, ben, il y a eu la petite qui a 5 ans. Fait que là, ça a diminué un peu sa participation aux courses. Nicolas est passé après ça, lui, il est passé de Micra à Nissan Sentra. Il a failli gagner le championnat cette année. Il a mené au championnat pendant longtemps, finalement, bon. Et là, il va refaire une autre saison. Et on apprendra bientôt qu'en NASCAR, ce qu'on appelait les Pinties avant, va s'appeler NASCAR Canada. Et un des pilotes qui sera là sur la ligne, ce sera Nicolas. Ah Martin, ouais? lui... Wow. Martin, lui... Fait que ça, c'est avec les Dumoulins, maintenant, là, dans cette gang-là? ouais, Absolument. mais c'est un Wow! scoop. Peut-être que je parle trop vite, là. Hop. Mais en tout cas, vous verrez, là, l'annonce sera faite officiellement à un moment donné, commanditaire? mais tu aurais Nicolas. Martin, il a un camion NASCAR Truck Ouais. qui court en Beauce, entre autres. Wow. Fait que Martin va trouver... il est là-dedans, parce que, tu sais, il faut que tu partages le travail, la petite Ouais. et les courses. Mais non. Fait qu'à un moment donné, il va trouver le bon équilibre là-dedans. Ouais, C'est c'est exigeant. ça. Ça fait qu'on les le verra courses aussi. peut-être une autre saison en NASCAR Truck, peut-être éventuellement lui aussi en NASCAR voiture NASCAR Canada. Mais là, il n'y a pas juste tes gars, Michel, qui ont fait de la compétition. Il y a toi aussi qui a fait de la compétition à l'époque. Au stade olympique, je crois. On a des bons souvenirs. Écoute. Oui, en dirt. Wow! Ça, là, Ça, écoute c'est bien. hot. C'est hot, tu dis. Moi, là, au même titre que je t'amenais avec de NASCAR, ce que je trouvais qui ressemblait le plus du côté rock and roll en moto, c'était le dirt Le track. dirt track. Parce que, Oui. tu sais, t'as pas de frein en avant, c'est une paire de poignées et 2 roues. Et là, moi, on m'approche, le promoteur du Super Motocross de Montréal m'approche pour être porte-parole du Super Motocross cette année-là. Et c'était la première et la dernière année où il y a eu du dirt au stade. Donc, il n'y a seulement eu qu'une édition Mais au Super Motocross de Montréal avec
le dirt track. En quelle année, Ouais. ça? En 94, je me souviens bien. 92, je sais pas. 92 peut-être. Ouais. Entre 80, ouais, peut-être Ouais. 92. Moi, je deviens porte-parole de ça. Et comme il allait avoir le flat track, le dirt track. track, on me dit peut-être que tu pourrais faire l'ouverture du show sur la piste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, j'embarque là-dedans 100 000 à l'heure. Alors là, je rencontre Jean Bourret, qui était le champion canadien en dirt track, Ouais. pour m'apprendre à piloter une moto. Moi, en motocross, j'aimais beaucoup, là. J'étais pas très bon dans les sauts. Ouais. Tu sais, mais j'étais bien bon à mettre la moto de travers. Moi, dans le parc industriel, à Alma, le même parc industriel, avant que je sois en asphalte, là, moi, j'aimais ça rouler, pogner les coins, puis mettre ça dans le barreux, puis être de travers. Ouais. J'aimais ça, être de travers. Mais ça va être la même affaire, tu sais. Sauf que c'est pas un motocross, c'est pas la même affaire. Les premières fois qu'on va se pratiquer sur des pistes un peu Saint-Marcel, je sais pas quoi, moi, je voyais Jean, qui était champion canadien, un kid, là, tu sais, un king et un kid. Lui, il roulait, puis là, à un moment donné, il venait sur la drift, parce qu'à un moment donné, il glissait. Moi, j'embarquais sur la piste, puis je me plantais. Une fois, deux fois. Il partait à rire. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais au juste? C'est qu'en motocross, mettons, que j'arrivais sur un coin, en quatrième, je donc shiftais en troisième, je mettais ça dans le fond pour faire décrocher le derrière, Ouais. puis là, je glissais. Mais là-dedans, ça marchait pas. Non. Parce que le bicycle, il venait de côté, puis je flippais. Il y a de la traction, c'est ça. Il y a de la Ben traction. oui, il ouais. est très chaud, puis il flippait. Ça marchait pas. Ouais. Une fois, deux, j'en vole à la terre, je roule à la terre. Je dis, ah, ça ne marchera pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Là, je lui explique ça. Non, c'est pas demain que ça marche. Suis-moi. Là, je m'installais en arrière de lui. On roulait, jusqu'à ce que la moto soit à la limite de l'adhérence. Puis quand tu es à la limite, qu'est-ce que la moto fait? Le derrière commence à glisser doucement. Tu as un pied en métal. Tu vois, le pied gauche, il y a une bottine en métal. Ouais. Ça, tu ne mets pas le pied à terre. Mais si tu as le goût de toucher à terre, c'est parce que tu n'es pas sûr ou parce que tu es sur le point d'être trop en dérapage. C'est juste une protection, un peu? Non, une référence. OK. Tu sais, le pied est à ça du sol, puis c'est comme un sixième sens qui fait que si j'ai le goût de faire ça, c'est parce que je suis pas safe. Ouais. Alors, à rouler en arrière de lui, j'ai fini par avoir cette attitude-là, et des fois pas mal plus glissante que ça, là. J'aimais tellement ça, Hey, tellement puis, ça. Michel, attends un peu, on a une vidéo, je pense. Ah ben, OK. Là, on va rouler, là. Après ça, je vous expliquer la différence. Regardez bien la finale. Hey, mais t'es bon! Ah non, je... Oh! Bon, OK. Ouch! Bon, là, tu as 55 000 personnes debout. Pas le choix. Mais c'était-tu vrai ou c'était pour le show? Bon, maintenant, là, si tu veux l'arrêter, Fais pause. on va faire pause, on va vous conter une histoire. OK? C'est que moi, je pratique. La veille du Super Motocross... C'est sûr que c'était un trucage. Ça, t'as Non, fait ça c'est pas- pour le show. Check bien ça. Je sais qu'il va y On se avoir le 50 demandait vraiment. 55 000 personnes. La veille du show, je fais une émission en direct à TVA et il y avait Jeannette Bertrand qui était une des invitées et j'étais en direct à la télévision. Comment ça s'appelle? Eux autres sont en studio, il y a un écran puis ils me voient en direct du stade. Jeannette, elle se peut plus. Michel, j'avais des écouteurs Je dans savais mon pas casque. que Jeannette Bertrand, c'est une amatrice de motocross. Pas à tout. Ils sont en... Non, elle avait eux autres sont à peur. TV, tu comprends? Puis l'animateur dit, hey, on a Michel Barrette, il est au stade olympique parce que demain, il va faire l'ouverture du Super Motocross en dirt track. Et moi, j'avais un pick-up en avant de moi. La piste était parfaite. Elle était lisse parce qu'il faut que la piste soit super lisse. Et ça roulait à mon goût parce qu'elle était lisse. Les dérapages, puis je faisais signe au gars du pick-up, avance. Il fallait que ça roule. C'était, tu sais, écœurant. J'ai pas malheureusement cette shot-là. Puis, dans mes écouteurs, j'entendais Jeannette, elle disait, arrête, tu vas te tuer, arrête. Tu sais, quand Ah, tu t'avais l'as- un écouteur dans ton Oui, casque? oui, parce qu'il fallait que je lui parle. Il en était en roulant? studio. J'étais en direct, en roulant. Ah oui, on fait de la TV. Fait que là, je roule, puis tu sais, quand tu l'as, là. tu sais, T'es quand- au-delà des tendances. T'étais déjà Ah, non, c'était ben, révolutionnaire, cette Ben affaire. non, j'étais déjà connu, de toute façon. Je faisais déjà de la TV. Ce qui fait que la veille, les shots étaient écœurants. Je me suis dit, le lendemain, demain, ça va être top. Ça va être top, oui. parce que si je fais juste ce que j'ai fait là, le 50 monde 000 va capoter. personnes. Sauf que le lendemain, 50 000, 55 000 personnes. Le lendemain, Jean me dit, il y avait c'est l'année où il y avait aussi les dunes buggy. Les backups, ouais. Avant ma démonstration, les pick-up avaient fait le trajet. Jean vient voir et dit, tu peux pas rouler. Ah, ça scrape à Il dit, piste. parce que la piste était scrap. Oui, oui. Il dit, il y a des bosses, puis il dit, tu peux pas arriver de travers d'une bosse, toute la oui. kit. Ah non, j'ai dit, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Non, tu pourras pas, Michel, parce qu'il dit, tu vas te planter, parce que ça n'a pas de bon sens. Faut que tu sois sur la drift. Non, c'est Tu ça. peux pas arriver, pas arriver d'une bosse, Non. ça va te déstabiliser. Ah, laisse-moi le faire pareil. Est-ce que moi être prudent?
Il dit, OK, mais tu fais ça bien smooth, là, ça va être bien correct. Tu sais. Mais vous ne voulez pas faire ça bien smooth. Un, j'ai fait pareil. Deux, quand on va revoir l'extrait, si ça vous tente, vous allez voir qu'à un moment donné, la moto fait comme ça. Puis je trouvais que c'était pas assez long. J'ai fait 2 tours, je pense. Moi, j'aurais voulu faire 10 tours, puis, tu sais, rouler. J'ai dit, OK, si je peux pas impressionner personne en roulant, moi, les impressionner en me plantant. Il y avait les gars de comment ça s'appelait, donc? Pas moto illimitée en tout cas, Concessionnaire? des concessionnaires. Ouais. Les gars, ils avaient enregistré l'émission parce que ça passait sur Radio-Canada en direct Oui, au mois de nouvelle. juin. Il dit, t'as fait exprès. Comment ça? Ils ont vu mon pied Oui. qui bloque la roue arrière. OK. Quand la ligne a passé, Ouais. j'ai bloqué la roue juste un coup. En la bloquant, je me suis savais planté. Je me suis dit, au moins, si je me plante, on fait « Ouah! » D'ailleurs, si on passe l'extrait, vous écoutez... Tu peux-tu le remettre au début? OK, regardez bien. Vous allez voir les bosses qui ne sont pas supposés être là. C'est supposé être lisse. Regarde bien dans le virage. Je m'en viens, Alors, dans le virage, je devrais être de côté. Regarde. Oh, T'as-tu ouais. le trou, là? Ça marche pas, là. Fait que je vais pas à la vitesse que je voudrais aller, tu Non, on comprends? le voit dans les virages, t'es pas. Ah non, c'est tout croche, tu sais. Fait que quand j'arrive là, je passe la ligne, je bloque la roue arrière, toc! Et là, bang, la ligne, ding, paf! Là, ça fait un show. Eh oui! Je suis Là, ça correct! fait un show. Je suis correct, yeah! Regardez le pied, regarde le pied. Toc, tu vois. Ah, on voit, il y a des bosses. Ah, il y a des bosses. Mets la Bloque moto de la roue. travers, bloque la roue, laisse-toi aller, bing bang. Toc. J'avais des cheveux aussi. Ouais. Oui, d'ailleurs. En as-tu fait ça, finalement? Non, j'ai pas fait de course sur glace. Parce que. Lorsque. Ah ben, s'il faut tomber une couple de fois, je vais dire, j'ai tombé souvent. Et alors, ça a été la dernière année du super motocross, du track. du track, parce que cette année-là, il y a eu, à cause justement des conditions de la piste, il y a eu de graves accidents. Ah oui? Mais vraiment. Un signaleur qui a été frappé de plein fouet. Un autre, la moto est tombée. L'autre, un gars de Saint-Hubert, il est arrivé, la moto était de travers. Il a frappé la moto, il a levé, puis il a fait comme des front flips, Ouais. mais sur la terre. Puis ses poignets, son poignet était resté accroché après la moto. Oh. En tout cas, 2 blessés graves, grosse affaire. Fait que ça a été la première et la dernière année du dirt. Mais ça nous rappelle quand même des beaux souvenirs. Hein? Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Super motocross. Le stade olympique rempli. Hey, un autre souvenir du stade. L'année d'après, j'étais encore porte-parole. Et là, il y Hey, a... après le show que t'as fait. les Ben là, experts il vont vient te me revoir. L'année d'après, je porte parole, puis ils m'ont dit, Michel, t'embarques pas sur la moto. Motocross, t'embarques pas. C'est-tu correct? C'est-tu qu'on attend un peu? OK. J'ai dit, OK, je touche pas à aucune moto. Ils ont dit, fais ton smart, là, fais babayer à tout le monde, puis tout le monde va signer prendre des photos, mais non, plus de moto. OK. Fait que là, le motocross, on se prépare. Et cette année-là, il y avait les dune buggy, pas les camions, vraiment des dune buggy, là. Et, Les autocross. les autocross, exactement. Je vois un vieux, parce que c'est du dune buggy. Autocross. Fait que je suis en dessous des estrades, tu sais, au stade, là. Puis là, il y a le stationnement des autocross. Je me présente là. Je regarde les autocross. Ouais, c'est hot, la mécanique, nanana. Là, j'ai dit, c'est qui le champion? C'est lui, là-bas. C'est comme la dernière course de la saison, c'est le summum de la Ben patente. Fait que je regarde ça, puis le gars, il est là, avec son soude, puis il se prépare à embarquer, faire la course. Puis là, il me parle, il dit, ouais, les motos, les chars, ouais. Et toi, t'as jamais tenté d'embarquer dans la fin de main? Je dis, ouais, demain matin. Tu me le diras pas Je dis, deux moi, fois. tu hein? me dirais, mettons, là, demain, demain à soir, si tu veux. Ben, voyons. Il t'a jamais chauffé ça. Je m'en fous, il y a un volant, des pédales, c'est la même affaire. Et toi, je te dirais, là, que t'embarquerais. Moi, si tu me dirais, t'embarques là, tu fais la course, j'embarque. Tu le ferais pas. Ben, j'ai pas oublié que je le ferais pas, je le ferais. Puis le gars, il avait du caractère, tu sais. Puis c'était le champion, là. Il commence à dire, il dit, t'as ce peu, là. Il dit, t'es en train de me dire que si je te disais, tu prends le volant, tu fais la course, ben, il dit, si tu me disais ça, je le ferais. Je te crois pas. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, de le prouver? Je le fasse. Il défait son shoot. Il dit, tu le feras pas. Là, c'est mécano. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, il embarquera pas. Ah oui, donne-moi ton shoot. Mets le shoot. Là, il dit, hey, c'est pas la dernière course. Tu fais là, là. C'est toi qui cours, pas lui. Il est même pas inscrit dans la gang. Il est pas dans la fédération de je sais pas quoi.
Je me retrouve assis dans le char. Puis là, il m'explique qu'il y avait comme un frein pour bloquer Un vers break. l'arrière. C'est ça. Ben, c'est un char. Il y a une suspension. Ouais, oui. Fait que moi, je m'en vais faire la course. Ben, c'est pas prévu là, que je fasse la course. Fait que là, il demande les voitures. Tu sais, tu partais comme 30 de large, puis dans le virage, j'en passe 2. Là. Il les approche pour les stationner comme ça. Tu sais. Moi, je m'approche et il y a un gars qui est là qui dit à un journaliste de Radio-Canada qui avait sa caméra, il dit, l'autocross qu'il y a là, c'est qui est au volant, là? Michel Barrette. Hein? Là, je vois arriver le caméraman, il y avait un filet, il se faufile entre le bord du toit et le filet. Puis là, je suis sur l'écran géant au stade olympique. Là, je m'explique, on vient de m'inviter à faire... Là, t'as le gars du stade, le promoteur de l'événement. Pierre Corbeil. Non. Pierre Corbeil, il est avec mon agent qui est là. Qu'est-ce qu'il fait là C'est ça, encore? c'est-tu l'agent qui te bouquait comme ça? Non, c'était l'autre qui était. Il m'a enlevé ma montre, elle m'énerve tellement. Fait que, Mais ça, personne ne le savait, là. Ben non, personne. À part le gars puis ses c'est mécanos, pas mettons. prévu, mais là, je passe sur le grand écran en direct à Radio-Canada. Fait que là, Pierre Corbeil. Oui. Excuse-moi, amour. Pierre Corbeil, il voit sur l'écran, il fait ah non, comment ça va finir? Non, pas encore une fois, pas encore cette année. Fait que là, moi, je suis là, en attente de me placer. Et mon gérant veut rien savoir non plus, Pierre non plus. Je vois arriver un gars, une espèce de taupin. Il me dit j'ai rien contre toi. Défends-toi pas, j'ai rien contre toi. Pourquoi? Il défait le filet, il me défait la ceinture, il me pointe de même, il me sort de l'autocross, il me tenait sur le mur, mes pieds étaient comme à 6 pouces du sol, puis il me tenait de même, bouge pas. Non, je bougerai pas. Il était large de même. Fait qu'il voulait s'assurer que j'allais rester là. Ils ont tous placé les chars, puis la course a débuté. D'ailleurs, il y a un empilade de 10 chars par-dessus l'autre. Et finalement, je n'ai pas pu faire la course. Et le gars, le propriétaire du char, n'a pas fait sa dernière course à cause de moi. Mais imaginons que je l'aurais fait. Puis imaginons Oui. que dans l'empilade, j'aurais pu contourner l'empilade. Imaginons que j'aurais Que tu gagné. gagnes. Hey, Oui. Tadam! Fait qu'il y a eu un bodyguard qui s'est fait engager à la dernière minute pour aller te Ben, prendre. il a dit, va chercher Barrette. Puis Sors-les de là! Fais ce que tu veux, mais il faut pas que Sors-les je me de là! Wow! mais mettons, aujourd'hui, ta passion, là, est-ce qu'elle est encore aussi intense que dans le temps, dans le sens où, oui, si ça, demain oui, matin, oui. je sais Mais pas moi, plus Doug qui intelligent. gère du Grand Prix, il dit « Hey, Michel, on a de quoi pour toi, telle classe, telle catégorie, whatever, t'embarques-tu, tu fais ça à la course? » Oui. Encore oui? Oui. Oui, parce que à mon âge, tu sais, je suis plus sage que dans le temps, beaucoup plus sage. Mais en même temps, j'allie cette passion-là. Tu me proposes demain matin n'importe quel volant, n'importe quelle moto, même si je vais finir le dernier, je m'en fous. Parce qu'à 67 ans, je n'ai rien à prouver. Ils ne s'attendent pas à ce que je devienne le champion d'eux, mais juste pour l'expérience de dire je l'ai fait, je vais le faire. Puis c'est comme ça dans pas tous les domaines, parce que c'est comme ça que j'aime ça dans la vie. t'sais. Je ne suis pas très pas sûr des fois, gna, gna, gna. Non. On me le propose. Tu sais, j'ai un chum qui m'a fait rouler des voitures. Je n'ose même pas demander comment ils peuvent valoir ces voitures, des Mercedes qui courent en Europe, là, des voitures de au-dessus de 500 000 $. Puis il me dit ah ouais, prends le volant, va. Puis au début, je fais parce que tu sais que si je le scrape, ça va. J'ai pas le goût d'abord là, d'arriver d'un virage. Puis mais non, t'es bon, ah ouais, prends la course. Ben, tu me le demandes 2 fois, puis la 3e fois, je dis oui, tu sais. Mais je fais attention parce que c'est pas à moi. Mais si moindrement c'est à moi, ben, c'est la même passion. Tu sais, moi, je suis passé de. Pour ma musique, mes filles, je suis allé en Nissan pour courir avec eux autres, mais j'ai eu des années de stock-up et de patente où on m'a proposé. De temps en temps, je reçois une photo. Encore cette année, une piste de course dans le coin de Gatineau, sur terre battue. Puis là, le gars, il avait gardé une photo de moi, le char plein de boîtes. J'ai fini 2e à Idle-Hess, je ne sais pas quelle piste de course. Une autre fois, Saint-Marcel, fini 1er sur 3 roues. Parce que, comme j'ai pas de prétention, puis j'ai pas... Si tu fais partie d'un championnat, tu veux des points, ben, tu penses à chaque course. Moi, pour le plaisir, donne-moi un volant, puis je vais être dans la gang. Puis si je réussis à avoir un bon résultat, tant mieux, mais au moins, m'avoir eu du fun. T'sais. Ah, Michel, on va parler des réseaux sociaux un petit peu parce que j'ai... Hey, mais attends un peu, oui. time out. Tu viendrais-tu faire des wheelies dans le Mille-Holaine? Oh, il va falloir qu'on y aille bientôt, je pense. Michel, parce que Michel a un show sans... Ben oui. Ben oui, c'est ça. Ah, OK. mais C'est t'as encore C'est pour toi, Michel. 5 minutes maintenant. Écoute. Mais tu viendrais-tu faire des wheelies dans le Mille-Holaine? Des wheelies? Oui, t'as encore capable de faire Ça des fait wheelies? longtemps. La dernière fois que j'ai fait des wheelies, c'est lui qui m'a vu faire. Ah, ça fait 20 ans. Hey, mais Michel, j'ai demandé à mes followers sur Facebook, là, avez-vous une question pour Michel? Là? Puis plusieurs commentaires. Il y a Maxime Lavigne. Et tu es en train de me dire qu'on est live, là? J'aimerais ça, mais non, on n'est pas Non, live. non, on n'est pas live. Non, on n'est pas live. Mais j'ai Maxime Lavigne qui demande c'est laquelle la piste la plus mythique au Québec, peu importe moto. Mont-Tremblant.
Mont-Tremblant? Ah, ouais? Mont-Tremblant. Pourquoi? Ouais, parce que installer une piste comme ça de niveau international au Québec dans un paysage aussi écœurant, J'avoue. c'est vraiment la piste. Parce que quand tu penses que tous les grands pilotes de Formule 1 ont couru sur cette piste-là, tu nommes un nom, Bruce McLaren, Mario Andretti, tous ces gens-là ont roulé là. Oui, il y a plein de pistes qui sont intéressantes en stock car, des pistes qui sont disparues, c'est bien dommage, mais Mont-Tremblant, il faut que ça survive tout le temps. Puis là, surtout quand ils l'ont réaménagé de manière sécuritaire, parce que moi, j'ai roulé à Tremblant avec Jacques Duval en Porsche 911 sur l'ancien circuit, le même circuit, mais où les arbres sont là, puis la butte de terre, avec Jacques au volant, qui connaissait la piste, parce qu'il avait fait prendre le volant à l'époque, là. Je vais dire, t'es content d'en sortir vite. Alors que maintenant, tu as du dégagement, c'est beaucoup plus sécuritaire. On a Alexandre Turcotte qui demande une auto que tu n'as pas, mais que tu rêves d'avoir. Hey, j'en ai tellement eu. C'est drôle, la plupart des voitures de rêve, des voitures que j'ai rêvé d'avoir, je les ai eues. C'est bien, bien rare. C'est pas par prétention, mais j'en ai tellement eu. Puis c'était tellement tout le temps des coups de cœur. Que je rêve d'avoir, tiens, je vais te le dire, c'est quoi? J'ai pas encore, mettons, j'ai une Camaro 69 et j'aime beaucoup faire du circuit routier. Puis je vais en faire encore cette année en Porsche, tu sais. Mais de rouler une Camaro Trans Am, c'est-à-dire pas une Trans Am, mais la catégorie Trans Am en vintage, là, avec un V8 4 vitesses, ça serait l'étape parfaite pour les années qui restent. Je roule dans un véhicule comme quand j'étais à Flo, sur une piste qui correspond à une époque où j'étais adolescent, puis que je regardais ces Marc Deneuillou, puis cette gang-là, Pamela Jones, ça, dire, hey, c'est les mêmes chars sur le même type, sur la même piste à Tremblant. Ouais. Wow. Ben, Andréane, je pense qu'on va le laisser aller. Michel, il y a un show là, dans Il y a un Je show pense que comme t'as un tantôt, petit là. cadeau Mon pour test- Michel. Mon test de son est dans quelques minutes. Ben, On a un petit cadeau vite vite avant de te laisser On a partir. un petit t-shirt pour toi qu'on t'a préparé. Arrête avec mes flots. Voilà, regarde. C'est donc. Petit cadeau pour toi. Un petit peu, montre-moi ça. La Brigade Web qui t'ont préparé ça. Ah, c'est trop. Ah, il y a 2 fois moi. Il manque. Martin va dire. Il manque je suis Martin. où? Il manque Hein? Martin. Et Nicolas, puis il y a 2 fois toi. Il y a 2 fois moi. Ben, on va vous dire que ça soit. Je suis vraiment content, très heureux. Et tu vois, mon stock car à l'époque, c'était ça. OK. Camaro 69. Fait que voilà. Oh, Écoute, merci aux gars de la Brigade Web. Ben, je ne me gênerai pas pour coller la face de Martin. On va en faire On un. va en faire un. Mais écoute, un gros gros. merci, Michel, d'avoir passé Merci. au podcast. Ça a été, Mais tu me réinvites? Ben, Invite-moi écoute, on n'aura pas le choix parce que. Ben, j'étais on au peut début pas, de l'histoire, là. Mais Mais c'est- tu devrais venir faire Il la moto commence. au Milolène avec tes gars une journée. Ben Toute oui, la il gang au commence. Milolène. Ben, réinvite-moi. Il n'y a plus de Je vais bac à mousse, m'arranger. par exemple. Je vais m'arranger de te dire oui à un moment où j'aurai pas de show 5 minutes après. OK? Puis là, je m'en vais parler de moto. Je vous quitte, là. On va Oui. faire mon show. Demain, j'ai un autre show à Québec. Puis après ça, lundi matin, je m'en vais 15 jours. Ma moto, mon Harley, déjà rendu là-bas. Arrête, ça nous fait mal au cœur. On veut y aller. On va 15 jours dans le désert. Yes, sir. Ouch. Ben, on va parler de ton trip. On refait un autre podcast, puis on parle de ton trip en Californie, Quand tu puis veux. en moto. Wow. Ben, Michel, un gros coup. Hey, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci, Ben. À la prochaine. Ah, ben ouais, attends. Ouais. Écoute, sérieux, j'aurais pu rester de temps qu'on va de 2 heures. Ben oui. Et ça a bien été? Oui, ça a super bien été. Vraiment. Mais moi, j'aime ça. En même temps, ça me rappelle des beaux souvenirs, tu sais. Tu as réussi à avoir la shot. Où t'as pris ça? Ouais, où t'as trouvé la vidéo? Hein? Tu, le gars, là, Steve des- qui s'appelle, là, que c'est un maniaque. J'ai de cherché, tout. j'ai tapé Google, je pense. Mais si tu es capable d'avoir la course de dirt qui a suivi ça, là, Ouais. puis de la regarder, là, tu vas, le cœur va t'arrêter. Ah ouais. T'as-tu couru au stade? Non, j'ai pas couru. T'as pas couru. Non, j'ai pas couru. T'as juste Moi, fait de la démonstration. J'ai fait de la démonstration, mais heureusement, j'ai pas couru parce que quand t'as vu, la piste était pas. Ça va être dangereux, c'est ça, pas c'est dangereuse. Il faut que ça soit lisse, Ah oui. flat track, tu sais. Non.